Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Le premier livre que je vais vous présenter c'est U4, U4, je ne sais pas comment ça se prononce, de Vincent Villeminot, pardon, et c'est le tome Stéphane. Petite particularité de ce roman, c'est ça se constitue de 4 tomes écrits par 4 auteurs différents, mais qui relatent un peu la même, enfin qui relatent pas un peu, qui relatent la même histoire, mais avec 4 personnages différents. Donc on a Stéphane, Yanis, je sais plus quoi, et Jules. Ah, j'ai l'écran dessous. Et Cory Dwayne. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, c'est écrit par 4 auteurs différents, et du coup on a 4 vision des choses, mais vraiment c'est le même univers, il se passe à peu près la même chose, et voilà. Donc on m'a offert celui-là pour mon anniversaire, et c'était un livre qui me tentait beaucoup. Donc on va retrouver Stéphane, qui est une fille, oui c'est assez particulier, mais voilà, c'est une jeune fille qui s'est retrouvée un petit peu abandonnée par son père le jour où l'épidémie s'est déclenchée, parce qu'une épidémie d'un virus assez particulier tue les adultes et laisse en vie les 15-18 ans, si j'ai bien compris. Si je me rappelle bien, surtout, ça fait un moment quand même que je l'ai lu. Et voilà, il met vraiment en avant cette survie d'un ado qui a été quand même abandonné. Enfin, son père lui a dit je reviens, donc elle attend toujours, hein, et du coup, elle ne sait pas si elle va le revoir. Et voilà, pour l'histoire, c'est ça. C'est un monde un petit peu apocalyptique où il commence à y avoir des casseurs. Je sais plus comment on appelle ça, mais donc des casseurs, on dira. Et il y a une genre de rébellion, voilà. Et il y a quand même des camps où ils sont, enfin, où ils essayent de survivre grâce aux aides de l'armée qui essaient quand même de comprendre qu'est-ce qui a pu arriver. Voilà, donc moi, le point qui m'a fait vraiment envie de lire ce livre, c'est le fait que c'est 4 histoires différentes, écrites par 4 auteurs différents. Et du coup, j'avais beaucoup aimé ce concept-là, et je n'ai pas du tout été déçue. Le personnage principal, je l'ai trouvé à la fois chiante un petit peu, bornée, mais en même temps, elle est très malchanceuse. Elle est vraiment pas chanceuse du tout, jusqu'au bout, il lui arrive que des catastrophes, et la pauvre d'un moment, je sais pas comment elle fait pour ne pas baisser les bras. C'est vraiment voilà, c'est vraiment une catastrophe, la pauvre. Dès qu'elle s'attache à quelqu'un, soit il meurt, soit bah, il abandonne, soit il n'est pas d'accord avec elle. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce groupe qui va un petit peu la forger. Pour ce qui est du concept, ça me fait quand même penser à Enemy de je sais plus de qui c'est, de Charlie Hickson, voilà, je l'ai en dessous. Je vous l'ai présenté dernièrement dans mon book haul, voilà, ça me fait beaucoup penser à ça. Sauf que dans Enemy, c'est tous les enfants, c'est-à-dire même en bas âge, là c'est que les ados en fait qui survivent. Mais voilà, et c'est pas des zombies, c'est juste un virus où comment dire, le sang de votre corps sort par tous les orifices possibles. Voilà, c'est très classe ce que je viens de vous dire, mais c'est à peu près ça. Et, euh, et franchement, c'est un livre que plus vous avancez, plus vous avez envie de continuer à le lire. On n'arrive pas à le lâcher parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui va leur arriver, parce qu'à un moment donné, ils ont un genre de mail. C'est des joueurs de jeux vidéo. Ils ont un genre de mail où il faut soi-disant se retrouver tous telle date à Paris, et du coup, ben, vous vous doutez, ils ont tous essayé d'y aller. Les 4, parce qu'au bout d'un moment, bien sûr, ils vont se retrouver, hein, vous vous doutez que c'est pas pour rien qu'on met 4 personnages, ils vont se retrouver, et du coup ils vont entamer cette aventure ensemble, presque. Et voilà, le seul enfin, il n'y a pas beaucoup de vraiment de petits bémols, mais on a l'histoire est quand même un petit peu longue au moment où elle quitte son appartement et où elle va dans un camp, et voilà, entre ça il se passe pas vraiment grand chose. C'est vraiment quand elle décide de partir où hop, il se passe quelque chose, et là ça continue inlassablement jusqu'à la fin. Et le truc qui m'a enfin le petit détail qui m'a vraiment déçu pour ce livre, c'est le pourquoi les ados ont survécu à ce virus. Voilà. J'ai été pas mal déçue quand même d'apprendre qu'est-ce que c'était, hein, je vous dis pas, mais
j'ai été pas mal déçue. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grandiose et en fin de compte, c'est pas un truc basique, je dirais, mais voilà, je sais pas, je m'attendais à autre chose et bon, ça ne gâche rien à l'histoire, voilà, c'est juste que la fin, bah ça laisse un petit peu, voilà, un peu le fou. Quand vous soufflez, quand vous en avez un peu marre, voilà, c'est le fou. Voilà, c'est oh non, c'est que ça. Voilà, c'est juste le petit truc. Mais sinon, c'est une très bonne lecture. Je compte m'acheter les 3 autres romans parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec les autres personnages. Et comme la dernière fois, je vous laissais avec le tome 1 et que ben, dans la foulée, j'ai voulu lire le tome 2, j'ai donc craqué et j'ai lu le tome 2 de Divergente de Véronica, c'est ça, Véronica Roth, toujours aux éditions France Loisirs. Par contre, donc celui-ci, je vous raconte vraiment une très large l'histoire. C'est on a Triss qui est rentrée chez les Audacieux et qui, voilà, il s'est passé quelque chose qui a fait que ben ils sont un peu en guerre maintenant. Voilà, c'est tout ce que je vais vous raconter pour pas trop spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film ni le livre. Et je dois vous avouer que la dernière fois j'avais plus de positif dans le livre que de négatif. Ben là c'est totalement l'inverse. J'ai moins, mais beaucoup moins aimé ce tome-là. Euh, Deux petits trucs que j'ai pu aimer, c'est les trahisons. Voilà, il y a eu pas mal de trahisons auxquelles je ne m'attendais pas du tout et ça j'étais vraiment vraiment étonnée. Et aussi le fait que les parents de Triss cachent des secrets et quand on l'apprend, ça m'a quand même pas mal étonnée et voilà, j'ai beaucoup aimé ces passages-là qui étaient comme assez nombreux dans le livre. Je peux pas dire que j'ai vraiment détesté ce livre, mais je l'ai beaucoup moins aimé que le tome 1 qui mettait quand même en avant toute l'histoire. Et du coup là, voilà. Donc ce que je n'ai pas aimé déjà, c'est... Mais alors vous allez me dire, non mais elle... c'est l'histoire d'amour entre Triss et 4. Franchement, mais c'était gamin je trouve. Jusqu'au bout, il la gueule pour rien, elle est bornée, elle veut faire des trucs en solo, elle veut limite aller se suicider en solo, mais vas-y. Et lui, il est là, mais toujours à lui dire ouais, mais si tu fais ça, je te quitte. Et c'est ça pendant toute l'histoire, et franchement, ça m'a vraiment agacée. C'est le truc qui m'a fait détester un petit peu le roman, parce que je comprends pas pourquoi dans le tome 1, c'était tellement beau leur histoire, et puis là, c'était tellement gamin. Ils ont 16 ans, je veux dire, au bout d'un moment, vous réfléchissez un petit peu. Et voilà, donc ce passage-là m'a un petit peu, voilà, un peu fait vomir à force. Après, il y a aussi l'histoire que je trouve enfin, l'action de l'histoire plutôt, qui est beaucoup plus lente, je trouve. Bon, ça, c'est un neutre, enfin, c'est entre les deux, c'est un pour et un. Il n'y a pas vraiment d'action, mais il y en a quand même. Mais on nous a quand même, comment dire, on nous a appris, enfin on nous a habitués plutôt, avec le tome 1 à avoir pas mal d'action, pas mal de combats, pas mal de batailles, des trucs comme ça. Et là, dans celui-là, il y en a beaucoup moins, il y a plus de blabla et des fois des blabla inutiles, et en plus avec l'histoire d'amour avec Triss et 4, ouais, bof. Et le final, voilà, le final de ce roman, je m'attendais quand même à quelque chose de... Wouh! Et non, en fait, c'est comme si vous allumez un pétard et que ça s'allume pas. Voilà. Ça m'a donné cet effet-là. Je compte lire le tome 3, mais je ne le lirai pas du tout dans la foulée comme j'ai pu faire avec le 1 et le 2. Je préfère me poser un petit peu suite à ce tome 2 qui m'a pas vraiment plu. Et je crois qu'il est quand même un petit peu plus gros que les deux autres. Donc je ne le lirai pas tout de suite. J'attends un petit peu de laisser poser un peu pas la haine que je peux avoir pour le tome 2, mais voilà, un petit peu le remords que je peux avoir avec ce tome-là. Parce que si je le commence tout de suite, je vais peut-être m'attendre à quelque chose de négatif et du coup je vais pas apprécier le roman. Et ben du coup, j'attendrai un petit peu. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce roman qui m'a vraiment pas plu. Voilà, comme je vous ai dit, le personnage de Triss m'a paru un petit peu trop borné. Trop, je pense qu'à moi et pas aux autres. Je ne pense pas à ce que les autres peuvent... voilà, les autres peuvent dire ou peuvent me conseiller. Et voilà, ce petit truc solo, ça m'a pas vraiment plu, mais sinon, voilà, ça reste quand même un bon moment d'écriture. Les scènes d'action sont très bien, même si elles sont peu nombreuses. Et quand même, certaines révélations qu'on peut avoir me donnent quand même envie de lire le tome 3.
Donc voilà, si vous avez lu ces deux romans, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!